Yo les postos, qualification du Paris Saint-Germain ce soir en quart de finale après cette victoire contre Pau, équipe de National, où on a vraiment maîtrisé les débats, notamment avec un premier but de Paredes, deuxième but de Pablo Escobar Sarabia. Voilà, on a maîtrisé les débats de fond en comble, on a fait un match sérieux. Malheureusement, Colin Dagba sort sur une grave blessure qui a été remplacée par Baker, qui a vraiment été pas mal, qui a fait vraiment un match tout à fait acceptable. Colin Dagba, dommage qui avait fait un bon début de match. Bon, il y en a qui le comparaient à Roberto Carlos en début de match contre Pau. Arrêtez de vous emballer, franchement, Twitter, vous êtes des puceaux au football. Mais voilà, grosse blessure apparemment pour Colin Dagba. Voilà, bon, moi, Dagba, je l'ai jamais porté dans mon cœur. Mais contrairement à Kurzawa, qui a été encore catastrophique aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu ses centres à la 10e et à la 27e minute de jeu, c'est pas possible ce joueur. Comment tu peux garder un joueur pareil? Comment ce joueur peut être professionnel? C'est lamentable. Et je comprends que la Juventus de Turin, au dernier moment, ait décidé de ne pas faire l'échange avec Desiglio. Faut les comprendre, surtout que là-bas Danilo, il a eu un problème de blessure, mais voilà, Sarri ne connaissait pas Kurzawa, il a dû voir des vidéos sur YouTube, ou qu'on lui a retransmis des vidéos, parce que Sarri c'est un spécialiste de la vidéo, il a dû voir, le gars il a dû faire un arrêt cardiaque, voilà, il a dû faire un étouffement, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il est nul Kurzawa. Et franchement, De Baker, qui a fait un match tout à fait acceptable, qui est c'est la première saison qu'on le voit dans un match professionnel, voilà, tout est meilleur que Kurzawa à gauche, que ce soit De Baker ou même Diallo qui est 20 fois supérieur à Kurzawa. Kurzawa, c'est pas possible. On va encore devoir se le coltiner pendant 6 mois, c'est insupportable. Voilà, pour moi, l'homme du match, franchement, ça a été Paredes. En top 2, je mettrais Kwasi, qui a vraiment été mode patron en défense centrale. Bon, c'est vrai que c'est contre Pau, mais voilà, quand vous voyez les autres matchs de Ligue 1, quand vous voyez hier Belfort qui a battu Montpellier, futur adversaire du Paris Saint-Germain, c'est incroyable. Donc voilà, on partait sur une petite équipe inédite, voilà. On a vu du Kwasi, on a vu du Sarabia, on a vu du Draxler. Moi, Paredes, je le trouve en confiance et je pense que Tourelle, le fait est qu'il lui donne cette confiance et qu'il le mette capitaine lors de ce match, ça montre quand même certaines choses parce qu'il aurait pu le donner à Draxler ou il aurait pu le donner à même Kurzawa, qui est plus ancien que lui. Mais voilà, il a été buteur ce soir, il a fait son jeu. Franchement, dans l'impact physique, il est présent et c'est bon augure pour la suite. Et moi, ce que je retiens surtout par-dessus tout, c'est que Paris a fait un match sérieux. Voilà, on a pu le voir les dernières des matchs contre Guingamp, contre Pontivy, même contre Pontivy où tu gagnais, mais voilà, t'étais pas sérieux et franchement, voilà, j'ai bien aimé. Bon, il a pris un petit carton jaune, voilà. Par contre, je veux parler aussi de l'entrée de Marco Verratti et je trouve que j'en ai marre de son comportement. Voilà, surtout au niveau défensif. Moi, Verratti, franchement, son comportement, j'ai de plus en plus de mal à y croire en ce joueur. Voilà. Je pense qu'aucun entraîneur n'a réussi à le gérer et je pense que c'est pas Tourelle qui va réussir à le gérer. Donc voilà. Kwasi, je l'ai trouvé très bon. Kehrer, ce qu'il a fait à la 88e minute, c'est catastrophique. Refait ça contre Dortmund encore. Il nous a refait une Manchester, je sais pas ce qu'il nous a fait, donc voilà, bref. Herrera, je l'ai trouvé pas mal au milieu de terrain, voilà, il a été remplacé par Verratti, mais je l'ai trouvé pas mal. Icardi, comme d'habitude, inexistant, ça fait 4 matchs là, ça fait 4-5 matchs qu'Icardi on ne voit pas. Moi, ce que j'ai aimé surtout, c'est que tous les cadres ont été mis au repos, donc voilà, Gay il est rentré, Verratti il est rentré, mais bon voilà, pas de blessure. Mbappé, Neymar au chaud, Di Maria au chaud. Voilà, bon, Draxler, je l'ai pas trouvé catastrophique, mais pas non plus subliminal. Voilà, c'est une victoire assez bonne. Bon, Choupo-Moting, j'ai rien d'autre à dire sur ce joueur-là. Voilà, vivement dans 6 mois que ça se termine. Mais voilà, sinon, à part la blessure de Colin Dagba, moi, pour moi, l'homme du match, ça a été Paredes. En numéro 2, je mettrais Kwasi parce que je l'ai trouvé assez à l'aise dans son poste de défenseur central. Malheureusement, Kehrer à côté de lui, c'est pas l'assurance, mais bon, heureusement, c'est Pau pour lui. J'espère qu'on le reverra pas. Mais si Kehrer, il fait ça en Ligue des Champions, oh là 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 là, par exemple, à la 90e minute de jeu, au match retour, vous réagissez comment, quoi? C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Mais voilà. Après, j'espère que c'est pas trop grave pour Dagba. Mais voilà, bon, Paris qualifié. Voilà, sur une pelouse ignoble. Paredes, il poursuit sa progression, voilà, sa montée en puissance, voilà, je pense qu'il va encore grandir. Kwasi, c'est vraiment prometteur. Heureusement que Neymar n'a pas joué parce que c'est sûr que c'était une blessure ce soir, voilà, faut dire la vérité. Et franchement, il y a des choses que j'ai pas mal aimé. Moi, De Baker, j'espère que je vais le revoir, mais je pense pas qu'on va le revoir. Mais bon, peut-être lors d'un prochain match de Coupe de France, ce serait possible de le voir. Mais voilà, victoire et qualification. Donc, moi je trouve que il y a une bonne mentalité. Voilà, il y a du banc cette année, c'est pas mal. Des joueurs comme Pablo Sarabia sur une fin de match, sur une dernière demi-heure ou les dernières 20 minutes sur un match décisif peut apporter certaines choses. Voilà,
je trouve très bon, moi, Sarabia. C'est un joueur, c'est un joker de luxe, Sarabia. Il est toujours là. Quand tu fais appel à lui, il rentre contre le Real, il marque. Contre Linas Morelis ou je sais pas quoi, il marque. Là, ce soir, il marque. Il est toujours décisif. Et moi, je trouve que c'est un joueur sur lequel on peut compter. Voilà, De Baker, j'aimerais bien le revoir aussi. Après, bah, Icardi. Ah, Mauro, tu me... Bon, on va pas se leurrer. Mauro, c'est un buteur, c'est un renard. Il lui faut des ballons et c'est pas Choupo-Moting qui va lui donner les ballons. Voilà. Draxler, moi je sais pas trop à quoi il joue ce joueur. Je comprends pas. Voilà, je comprends pas Draxler. Faut m'expliquer. Faut m'expliquer un petit peu. Ce joueur, il veut faire quoi? Avec ses passes en arrière et je tourne autour de la défense. Bon, le premier quart d'heure, il a pas été si mal, mais voilà quoi. C'est pas grand chose. J'aurais voulu aimer voir quand même Aouchiche. Je sais pas pourquoi il l'a pas fait jouer. Je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Même un mec comme Xavi Simon, ce soir, t'aurais pu le voir jouer. Mais voilà, c'est toujours Tourelle. Hein. D'ailleurs, il y en a un tout à l'heure sur Twitter qui a dit que Tourelle, hein, c'était le meilleur entraîneur du monde. Qu'il avait 10 Jürgen Klopp dans la tête. Bon, je veux même pas répondre à ces provocations. Hein, ce serait vraiment donner de l'importance à des gars qui connaissent rien au football. Hein. D'ailleurs, Twitter, c'est les puceaux du football. Hein. C'est même pas des footix, c'est des puceaux. Voilà. Donc pour moi, Paredes, il a surnagé au milieu de terrain, hein, mode patron. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Choupo-Moting, bah, inexistant, mais voilà. Qualification vraiment tranquille du Paris Saint-Germain ce soir. Parce que quand même, il n'y avait pas Navas, il n'y avait pas Thiago Silva, il n'y avait pas Neymar qui ont été ménagés, ni Mbappé, ni Di Maria, ni Gay, ni Verratti, même s'ils sont rentrés, voilà. Voilà, finalement, le PSG en a profité, hein. Voilà, tranquille. Bon, après, quand même, sur le but de Sarabia, hein, c'est un centre d'Icardi quand même. Icardi qui fait une passe décisive quand même. On va pas trop être sévère sur lui, même si on préfère qu'il marque. Mais voilà, au moins il a été passeur décisif ce soir, et c'est quand même à noter. Voilà. Donc voilà, Paris sans faire un grand match ce soir, hein, a prouvé que voilà, avec un 11 remanié, bah, il peut être décisif même contre une petite équipe. Et sur une très mauvaise pelouse, voilà, Paris a fait une prestation sérieuse. Voilà. Et quand chacun se met dans un bon état d'esprit, bah, c'est quand même à souligner. Voilà. Parce que moi, je suis désolé, hein, les mecs de la Fédération Française de Football ou de la LFP ou supporters d'autres clubs, hein, critiquent le Paris Saint-Germain. Mais voilà, quand tu vois Belfort qui élimine Montpellier, je crois que Lille a été éliminé aussi. Voilà, Épinal a éliminé Lille. Lille qui a joué la Champions League cette saison. C'est quoi cette Ligue 1? Ça va nulle part, ça va nulle part. Voilà. La Ligue 1, c'est devenu voilà, de la marchandise pour les clubs européens. Mais maintenant, voilà, je suis désolé. Dites merci au Paris Saint-Germain d'être là. Voilà, quand tu vois le calendrier de la finale de la Coupe de la Ligue, 3 jours après, après peut-être un éventuel quart de finale de Ligue des Champions, bah, ils croient tellement qu'on va pas passer contre Dortmund qu'ils veulent pas le repousser le match. Même Leonardo l'a dit. Mais on va en faire une vidéo là-dessus, mais voilà. Épinal qui bat Lille, d'accord. Belfort qui bat Montpellier. D'accord. Mais bon, Paris, au moins, eux, restent sérieux, malgré une équipe très remaniée. Donc voilà, je suis désolé. Mais cette Ligue 1, voilà, c'est lamentable, c'est de pire en pire. Et ils peuvent dire merci au Paris Saint-Germain d'être là, parce que leur Coupe de France et leur Coupe de la Ligue, ce serait du mal. Ils auraient du mal à la vendre. Ils auraient du mal à la vendre. Voilà, moi je le dis. Et vraiment un coup de chapeau au PSG ce soir, parce que vraiment, dans le sérieux, même si c'est que contre Pau, dans le sérieux, il faut quand même amener une certaine optimiste. Voilà. Parce que à 1-0, ils auraient pu arrêter de jouer, faire des fautes, complètement arrêter quoi. Ils ont continué de jouer quand même sur une pelouse vraiment exécrable. Voilà, exécrable, je suis désolé. Donc voilà. Donc que dire sur ce match voilà, moi l'homme du match c'est Paredes. Hein, voilà, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Les débats sont certes... Il n'y a pas de débat. Voilà. C'est Paredes ce soir qui a été l'homme du match pour moi. Bon bah Rico on l'a pas vu, hein, voilà, bah Leandro Paredes, j'ai rien d'autre à dire. Voilà. Après, note du match, voilà, je mettrais allez, un 6,5 sur 10, pas plus. Hein. Voilà, faut vraiment rien avoir à faire de sa soirée pour regarder ce match. Surtout que c'était sur une chaîne Eurosport que j'ai. Voilà, heureusement ou pas heureusement, je sais pas. Il y en a qui l'ont regardé en streaming, mais voilà, je l'ai regardé le match sur Eurosport 2, même c'était. Voilà, donc voilà les postos, match assez sérieux. Kurzawa, Choupo-Moting toujours aussi catastrophique. Puis pour moi mes tops, hein, Paredes, Kwasi et Sarabia. Voilà. Puis en flop, Choupo-Moting, Kurzawa et Kirer. Voilà les postos. Voilà pour le débrief de cette qualification du Paris Saint-Germain. Hein. Peut-être qu'on va retrouver Marseille ce soir. Peut-être qu'ils vont se faire éliminer contre Strasbourg, on ne sait pas. Mais voilà, moi ce que je retiens c'est le sérieux du Paris Saint-Germain. Bon état d'esprit.
Neymar, Mbappé, Di Maria ont été protégés. Puis voilà, et puis l'attitude de Verratti que j'aime pas du tout, mais bon, ça on en reparlera. Puis voilà les postos, qualification du Paris Saint-Germain, match assez sérieux, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis à plus tard dans une nouvelle vidéo si jamais Marseille y perd ou une vidéo mercato qui va arriver dans les prochaines heures. Tchuss!